Dans les vastes plaines du Rift Valley, au cœur du Kenya, il y a un petit village appelé Iten. Ce village est connu pour ses beaux paysages et aussi pour la rapidité de ses habitants. Parmi eux, la famille de Kipmbio est spéciale. Depuis des générations, ils ne sont pas des fermiers ou des artisans, mais des messagers. Leur rôle est simple, transporter des messages importants d'un village à l'autre, à pied. Peu importe la distance ou le terrain, un Kipmbio a toujours livré un message en toute sécurité. Kipmbio, le plus jeune de la famille, a grandi en écoutant les histoires héroïques de ses ancêtres. Son grand-père racontait souvent comment il courait sous la pluie, ou à travers des prairies sèches, portant des nouvelles importantes. Le père de Kipmbio, lui, était le plus rapide du village, capable de courir sur de très longues distances en peu de temps. Dès son plus jeune âge, Kipmbio savait qu'il suivrait cette voie. La course était dans son sang, un héritage dont il était fier. Les premiers souvenirs de Kipmbio sont ceux de ses petites courses à travers le village, où il portait de simples messages pour sa mère ou son père. Chaque course était un test pour voir s'il était à la hauteur des attentes de sa famille. Et à chaque fois, Kipmbio réussissait. Son endurance était légendaire, même parmi les enfants de son âge. Il pouvait courir pendant des heures sans se fatiguer, un don qui impressionnait tout le monde. À l'âge de 12 ans, Kipmbio a commencé à prendre des responsabilités plus importantes. Il courait d'un village à l'autre, livrant des messages pour le conseil des anciens, ou pour des familles qui avaient besoin de transmettre des nouvelles urgentes. Il traversait des forêts, franchissait des rivières et montait des collines, sans jamais se plaindre. Son endurance et sa vitesse lui ont valu le respect de tout le village. Pour Kipmbio, il n'y avait pas de plus grand honneur que de suivre les traces de ses ancêtres. Mais un jour, lors d'une course importante pour livrer un message urgent, un événement dramatique a changé la vie de Kipmbio pour toujours. Alors qu'il courait à toute vitesse pour rejoindre un village lointain, il s'est soudain retrouvé face à une meute de hyènes affamées. Elle l'avait repéré alors qu'il traversait une plaine isolée, loin de toute aide. Les hyènes, connues pour leur ténacité et leur férocité, ont commencé à le poursuivre. Kipmbio, bien qu'effrayé, a accéléré le rythme. Il courait pour sa vie, ses muscles brûlaient d'effort, essayant d'échapper aux prédateurs. Le cœur battant, il a changé de route, espérant semer les hyènes en entrant dans une forêt dense. Mais en sautant par-dessus une racine, il a glissé sur un rocher humide et sa cheville s'est tordue violemment. La douleur était si intense qu'il a failli s'évanouir. Le sol semblait se dérober sous lui, et pour la première fois, Kipmbio a eu peur. Les hyènes se rapprochaient dangereusement, leur grognement résonnant dans ses oreilles. Incapable de courir, Kipmbio a rassemblé ses forces pour grimper sur un arbre proche, échappant de justesse au croc des bêtes. Pendant des heures, il est resté perché, la douleur à la cheville le rongeant, tandis que les hyènes attendaient en bas, espérant qu'il tombe. Ce n'est qu'au lever du jour, après que les hyènes aient abandonné, que Kipmbio, épuisé et gravement blessé, a réussi à descendre de l'arbre. Il boitait, chaque pas étant une torture. Mais, déterminé à accomplir sa mission, il a continué, portant son message malgré tout. Il ne sait pas comment il a atteint le village, mais lorsqu'il est arrivé, il s'est effondré, inconscient. Les villageois ont pris soin de lui, mais la blessure à sa cheville était grave. Sa récupération a pris plusieurs mois. Pendant tout ce temps, il est resté au lit, incapable de courir, ce qui était un coup dur pour un garçon dont la vie tournait autour de la course. C'est alors que le praticien du village, un homme respecté qui avait étudié dans une école missionnaire, est venu lui rendre visite. Ce praticien, bien qu'attaché aux traditions de son peuple, avait aussi appris des techniques modernes de soins. Il a soigné Kipmbio avec des remèdes traditionnels, tout en utilisant des connaissances qu'il avait acquises auprès des missionnaires. Au fil des jours,
Alors que Kip Mbio se rétablissait lentement, le praticien lui a parlé des courses organisées par les missionnaires dans les régions voisines. « Tu as un don, Kip Mbio », lui a-t-il dit un jour. Mais pour courir loin, il faut plus que des jambes fortes. Il faut de la patience, de la stratégie. Si tu le veux, je peux t'enseigner ce que j'ai appris. Curieux et désireux de courir à nouveau, Kip Mbio a accepté. Le praticien lui a montré comment soigner sa blessure, mais aussi comment améliorer sa technique de course. Il lui a enseigné l'importance de l'échauffement, de la gestion du souffle et de l'économie d'énergie sur de longues distances. Une fois rétabli, Kip Mbio a commencé à participer aux courses organisées par les missionnaires. Au début, c'était un nouveau défi pour lui. Courir non pas pour livrer un message, mais pour le simple fait de courir. Mais il s'y est vite habitué, et ses talents naturels ont brillé. Il a été le premier de son village à participer à ces courses, et il n'a pas tardé à se faire un nom parmi les autres coureurs. Kip Mbio est devenu un compétiteur redoutable. Il courait avec la détermination d'un messager, mais aussi avec la sagesse et les techniques qu'il avait apprises du praticien. Au fur et à mesure qu'il gagnait course après course, tout son village suivait ses progrès avec fierté. Kip Mbio n'était plus seulement un messager, il devenait un symbole d'espoir, d'ambition et de persévérance pour tous ceux qui le connaissaient. Cette première course n'était que le début. Kip Mbio a continué à s'entraîner et à participer à des compétitions de plus en plus importantes. Son histoire est devenue légendaire, non seulement pour ses victoires en marathon, mais aussi pour la résilience qu'il a montrée face à l'adversité. Il est devenu un modèle pour les jeunes coureurs de son village, leur montrant que la véritable force d'un coureur ne réside pas seulement dans ses jambes, mais aussi dans son cœur. Et ainsi, Kip Mbio a couru, de village en village, de victoire en victoire, portant avec lui non seulement les messages de son peuple, mais aussi les espoirs et les rêves d'un avenir où chacun pourrait courir vers ses propres horizons.